Nous sommes rendus au paragraphe 1.7 sur la conservation du flux magnétique. Nous voulons établir l'équation de Maxwell, conservation du flux magnétique. Alors, considérons un champ magnétique. Le flux magnétique à travers une surface S quelconque délimitée dans ce champ est, par définition, le flux est égal à l'intégrale double sur cette surface de B fois N ds, N étant la normale N à l'élément ds de cette surface S ici, à ce point-là ici. En physique, on parle de flux gravitationnel, de flux électrique, de flux magnétique. On peut parler aussi de flux acoustique. C'est un peu l'analogue d'un débit en thermodynamique ou en aérodynamique, par exemple, le débit d'un fluide. Alors, si je différencie ce terme, je vais obtenir dφ est égal à B ds, et B est égal à dφ sur ds. Alors on voit très bien pourquoi on utilise la densité de flux magnétique pour B. Alors B, c'est ce que les appareils mesurent. Alors les tislamètres, les grossmètres, etc. Donc B est égal à dφ sur ds sur un point de l'espace où règne un champ magnétique. Donc on voit très bien que le flux phi est en Weber, c'est le teslamètre carré, et la densité de flux magnétique, ça va être naturellement le Weber par mètre carré, ce qui justifie légitimement la densité de flux magnétique. C'est une densité surfacique de flux magnétique. En électrostatique, le flux électrique peut ne pas être nul. En effet, si j'ai un type de champ ici fermé par la base S2 et la base S1, c'est une surface fermée ne renfermant aucune charge. Donc le flux électrique à travers cette surface est égal à 0. Et la forme locale de cette formule, ça nous donne div de E est égal à 0, c'est la moitié de l'équation de Maxwell-Gauss, si ρ est égal à 0. Si on a une surface ici, le flux à travers une surface fermée ici, comme une sphère par exemple, qui entoure une charge Q, ce n'est plus le cas. Le flux électrique est égal à Q sur epsilon 0, qui est différent de 0, et localement, la forme locale du théorème de Gauss, ça nous donne div de E est égal à ρ sur epsilon 0, qui peut ne pas être égal à 0. Voyons maintenant le champ magnétique. En magnétostatique, on va considérer ici un champ vectoriel magnétique quelconque, représenté ici par les lignes de champ. Voici. On dessine un type de champ qui s'appuie dans la surface latérale, SL s'appuie sur les lignes de champ. Et on ferme ce type de champ par une surface S1 qui est la base en bas, et une surface S2 qui est la base en haut. Donc on a un type du champ, il n'est pas ouvert, mais fermé. Donc on a une surface fermée. Alors le flux ici, par définition, l'angle entre le champ, la ligne de champ ici, la densité de flux magnétique en sous-point, on le mesure θ à partir de B1 jusqu'à la normale en sous-point à la base S1, et donc on voit que le cosinus de θ est négatif. Pourquoi? Parce que θ c'est entre pi sur 2 et pi. Alors le flux qui entre ici, il est négatif. Et le flux qui sort d'ici, il est positif. Pourquoi? Parce que en mesurant θ de la ligne de champ ici vers N en ce point-là ici de la base S2, θ est compris entre 0 et pi sur 2, et cosinus de pi sur 2 est positif, donc le champ est positif. Mais ce qui entre, le flux qui entre dans le type de champ sort, et la somme de flux total qui traverse toute cette surface est égale
à 0. Donc le flux total, le flux 1 plus le flux est égal à 0. Le flux latéral est égal à 0. Pourquoi? Parce que la ligne de champ est perpendiculaire à la normale, à la surface latérale. Donc on en conclut que le flux du champ de la densité de flux magnétique à travers cette surface fermée S, constituée par le type de champ et la base S1 et la base S2, est égal à 0. Maintenant, si le type de champ donc, contient une partie d'un aimant de la source qui est du champ magnétique. Donc on a ici les lignes de champ magnétique et on a un tube dans une surface fermée donc qui est un type de champ fermé par, donc qui s'appuie sur cette ligne de champ et qui s'appuie sur cette ligne de champ. Et donc il est fermé par la base S1 et S2. Donc c'est un tube de champ fermé, donc c'est une surface fermée dans le champ vectoriel créé par cet aimant nord-sud. Alors le flux total est égal le flux qui passe par la base S1 plus le flux qui passe par le tube, donc c'est la face latérale, plus le flux qui passe par S2. Donc ce flux-là est égal à 0 parce que toutes les lignes de champ qui entrent sortent. Remarquons que les sources du champ magnétique sont toujours des sources dipolaires magnétiques, sont des dipôles magnétiques, et donc les lignes de champ sont des lignes fermées. Et contrairement aux charges électriques, si j'ai une charge électrique ponctuelle, elle crée un champ magnétique dont les lignes de champ sont du domaine droite qui part de la charge vers l'infini. Donc ils ne sont pas des lignes fermées. Par contre ici, toutes les sources du champ magnétique se créent des lignes de champ magnétique fermées. Nécessairement, toutes les lignes du champ qui entrent par dans la surface fermée finissent par en sortir. Maintenant, si je considère ici un type de champ qui contient une partie de l'aimant, alors le champ magnétique, ici le flux du champ magnétique, va être aussi égal à 0. Pourquoi? Parce que toute ligne de champ qui entre dans cette surface finit par en sortir. Pourquoi? Parce que les lignes de champ magnétiques sont des lignes fermées. Alors, en magnétostatique, il n'existe pas de monopôle magnétique. Les sources du champ magnétique n'existent que sous forme de dipôle magnétique, nord-sud de l'aimant. Il s'ensuit que les lignes de champ sont toujours des lignes fermées, isolant par la pensée une ligne de champ dans un champ magnétique créé par une source, un aimant, une spire, une bobine, etc. Donc le flux total de la base 1 plus la surface latérale plus la base 2 est toujours le flux total égal à 0. Le flux magnétique à travers une surface fermée quelconque est toujours nul, dit que le champ magnétique est un flux conservatif. Si le type de champ, ou plus généralement une surface fermée S délimitant un volume V quelconque est dans un champ magnétique, alors la conservation de flux est toujours vérifiée. Si cette surface fermée contient une partie de l'aimant, c'est aussi vrai parce qu'il n'existe pas de monopôle magnétique, dû au fait que si on brise l'aimant en plusieurs débris, ces débris deviennent de petits aimants, ils se comportent comme des aimants, et on a toujours des aimants avec des dipôles magnétiques nord-sud, donc des lignes de champ magnétique fermées. Donc on peut considérer que le flux magnétique à travers une surface fermée quelconque est toujours nul. De le résultat général suivant, le flux de la densité de flux magnétique ou bien du champ magnétique, de façon générale, est toujours égal à 0. Cette loi qui marque l'absence de monopôle magnétique reste valable en régime variable. Elle est valable ici dans le régime stationnaire, mais ça reste aussi valable quand on va aborder le régime variable. Alors, d'un côté, l'intégrale de la conservation du flux magnétique, c'est ça, donc le flux magnétique est égal à 0, toujours vrai. Comment passer de cette forme à la forme locale de la conservation du flux magnétique? Alors on va passer à la forme locale en utilisant le théorème de la divergence de Green-Ostrogradsky, que voici ici. Donc le
le flux sur une surface S fermée de V est égal à l'intégrale triple sur le volume entouré par cette surface, la divergence de V fois dV. Et on voit ici que cette surface-là, c'est la surface qui délimite le volume V. Au moins, cette surface doit renfermer le volume V. Cette surface ne peut pas être plus petite que V. Alors, on va appliquer le théorème de Green-Ostroglensky au champ vectoriel magnétique. On va substituer V par la densité de flux magnétique B. Donc, V ici, on le remplace par B. Et V ici, on le remplace par B. Donc, j'obtiens le flux magnétique à travers la surface S fermée de la densité de flux magnétique B est égal à l'intégrale triple de la divergence de B fois dV. Et par conséquent, on obtient, puisque cette quantité égale à 0, nécessairement cette quantité égale à 0, donc on obtient que l'intégrale triple de V de la divergence de B dV est égale à 0. Comme le volume V est un volume quelconque, et comme on peut l'accroître à volonté pour occuper tout l'espace, comme on peut le réduire pour que ça devienne un volume ponctuel, et à ce moment-là, on peut le changer de position, c'est comme on sonde un peu le champ vectoriel par un petit volume ponctuel. Alors, donc cette relation est toujours vraie. Donc, quel que soit le volume V, pour un volume V quelconque, cette intégrale est toujours vraie. Et si cette intégrale est toujours vraie, comme dV est un élément qui est différent de 0, c'est la fonction intégrée si la fonction intégrée qui est nulle, on peut l'extraire de l'intégrale et écrire div de B égale à 0. Alors on a une forme super intéressante, c'est cette équation-là, c'est l'équation de Maxwell, conservation du flux magnétique. On abrège par M pour Maxwell, M point pour Maxwell, et le tiré ici, c'est pour conservation, le flux magnétique phi, on le dit par phi, qui est la lettre grecque phi. Donc on obtient l'équation de Maxwell, conservation de flux. Et sachant que le champ magnétique est égal à la densité de flux magnétique divisé par la perméabilité magnétique du vide, alors on peut tomber sur cette forme aussi qui est la même que celle-là. Donc c'est la divergence du champ magnétique est égale à 0. Ça c'est la forme différentielle et ça c'est la forme intégrale. Alors c'est l'équation locale de conservation du flux magnétique. Ça c'est la troisième équation qu'on établit ici de Maxwell. On va établir 4 équations. Ça c'est la troisième équation sur laquelle le cours de l'électromagnétisme est basé. Remarque concernant l'équation de Maxwell, conservation de flux, div de B égale à 0. L'équation locale de conservation du flux magnétique, div de B égale à 0, est une équation ultime. Elle est valable aussi bien dans le régime variable que dans le régime stationnaire. Donc on va l'utiliser sous cette forme le long de tout le cours de l'électromagnétisme. C'est comme un peu l'équation de Maxwell-Gauss. Donc ces deux équations sont des équations ultimes et définitives. On va les utiliser telles quelles. On ne va pas les modifier, on va les utiliser telles quelles. L'équation de Maxwell, la conservation de flux, est une équation structurelle. Elle ne dépend ni de la nature des sources des champs magnétiques, ni des propriétés du milieu dont ils se trouvent.